Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, aujourd'hui pour changer un peu, enfin surtout parce que je prends rien, je vais vous montrer un peu le matos que j'utilise pour pêcher en stalking. Allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, je vais vous parler de la base, la canne. Vous avez été beaucoup à venir m'écrire à ce sujet. Alors là, c'est une Sonic X-Tractor que j'ai en 2 brins et télescopique. C'est vraiment, franchement, depuis que je m'y suis mis, c'est le top du top. Alors ça paraît un peu bizarre au départ parce que du coup, vu que ce brin là il est télescopique, ben, le brin il est vide en fait. En haut c'est plein, mais là c'est tout vide. Du coup la canne déjà elle est hyper légère. Mais au début ça fait un peu, ouais, c'est bizarre quand même. Moi ça me plaisait pas trop au début. Et alors qu'au final ben, c'est très bien quoi. Voilà, là c'est une Sonic X-Tractor 8 pieds 3 livres si je vous dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. X-Tractor Recon exactement. Je crois que c'est la seule qui est en 8 pieds 3 livres. De toute façon, je vous mettrai tout dans la description au cas où vous voulez aller jeter un œil. Voilà, du coup une canne vraiment top. On peut la plier, ça passe partout, c'est vraiment le top. En plus, je vais acheter le fourreau là, ça fait 73 cm d'encombrement. Voilà, du coup avec ça j'ai un petit pen Spinfisher. Bon, c'est pas des moulinets pour la carpe ça, hein, c'est des moulinets pour pêcher au leurre à la base. Mais bon, j'avais ça dans un coin qui servait pas, donc je me suis servi. Puis bon, ça reste quand même des pens, ça reste quand même des moulins assez robustes. Je sais que même si je tape des glanes avec, il craint rien du tout le bordel. C'est plus la canne qui va craindre. Mais même j'ai déjà tapé des glanes et ça bouge pas tant qu'on ne tire pas comme un âne dessus. Bon, du coup en filament j'utilise de la tresse dans le moulin. Là c'est de la tresse Joff de chez AliExpress. Alors autant vous dire que c'est pas cher du tout et franchement ça fait vraiment le taf. J'ai vu quelques commentaires comme quoi il y en a qui ont eu des soucis, mais moi je pêche sur ce moulin là. Sur mes 2 moulins pour pêcher le Rhône, j'ai de la tresse aussi en 32 centièmes. Là c'est du 28 centièmes, ça fait déjà 39 livres, ça fait 17-18 kg, donc voilà. Le seul truc qu'il y a un petit peu au départ, c'est qu'on s'en fout plein les mains, parce qu'elle déteint pas mal. Mais bon là vous voyez, elle est arrivée ça a dû arriver à la fin, parce que ça déteint plus, et bon la couleur elle est sympa quoi, ça va. Voilà, avec ça je mets toujours un bras d'arraché bien évidemment, surtout que je pêche en tresse. Là c'est du 45 centièmes je crois. Il me semble que c'est du bras d'arraché du Snag Leader de chez Prologic, si je dis pas de bêtises. Ça fait très bien le taf, c'est bien élastique au moins déjà, avec ça contre un peu la rigidité de la tresse, c'est top. Voilà, alors des fois sur le bras d'arraché je mets aussi très souvent même un petit sinker et je mets un peu de pâte plombée dessus pour plaquer tout ça. Ça me fait quand même un petit backlead à 1,70 m, 1 mètre du plomb, c'est bien quoi. Pour la discrétion c'est tip top. Après comme d'hab un petit plomb, un clip plomb tout simple hein. Un clip plomb tout simple, et très souvent, on va dire dans 80% des cas, je mets des micro plombs. Là c'est du 30 grammes je crois, ou peut-être moins. Je suis très souvent entre 15 et 30 grammes, pas plus, parce que bon, le truc c'est qu'habituellement je cherche les poissons. Alors une fois que je cale, ben, je pose sur les poissons, donc si j'ai des plombs, si j'ai un plomb trop gros, malheureusement ça le fait pas. Bon là ça le fait pas trop parce que le clip plomb il a éclaté tout à l'heure aussi. Bref. Voilà. Ensuite sur ça je mets toujours un petit bas de ligne en fluoro. Ça m'arrive de faire des petits combis. Mais bon, vu que je suis plus souvent sur les rivières et que j'ai peur quand je balance que ça s'en mêle, j'aime bien mettre 100% fluorocarbone. Là je suis avec un petit D-Rig. Voilà, un petit montage sympathique. Avec une petite tétine en tungstène. Habituellement j'utilise des hameçons entre 4 et 6. Là c'est du 6 si je dis pas de bêtises. Ça m'arrive des fois de descendre en 8. Mais le problème c'est qu'en stalking les combats ils sont assez violents. Et si on a des hameçons trop petits, ben, ils bougent dans la bouche du poisson. Alors c'est un coup à tout déchirer. Je l'ai déjà fait 1 ou 2 fois, j'arrête, je préfère foutre un hameçon plus gros.
au moins une fois que c'est piqué, même si le combat est un peu violent, ça bouge pas quoi, c'est piqué quoi. Voilà. Alors ensuite, mon montage préféré, je pense que je vous en ai parlé une paire de fois déjà. Mais vraiment le montage passe partout. C'est celui-ci. 2 grains de maïs, 2 grains de maïs doux et 1 grain de maïs en plastoc. Ça c'est vraiment, ça passe partout. Même dans le Rhône, j'ai déjà fait des beaux poissons avec. C'est le top du top. Alors habituellement, je suis soit sur ça, soit je vais pêcher avec du maïs doux et amorcer avec quelques grains de maïs doux, ou soit mettre un wafter. Ce qui marche bien, c'est les wafter Scopex Milk là, avec juste quelques billes écrasées autour. Ça m'a déjà rapporté une paire de poissons aussi. Et voilà. Bon, du coup, le temps que je vous montre le reste, je vais caler celle-là quand même. Parce que bon, on est quand même là pour la pêche au départ. Hein. Du coup, ce que je fais là, c'est que je vais... Bon, déjà, avant de venir d'arriver là, j'ai vu qu'il y avait des poissons là-bas dans un arbre dans l'eau. Du coup, je vais balancer mon montage à 2-3 mètres de l'arbre parce que bon, il est quand même bien blindé de branches celui-là. J'ai pas trop envie d'y laisser un poisson. Je pose ça très proche, une petite fronde de maïs doux et s'il y a du poisson, habituellement ça le fait. Il faut vraiment pas chercher à se casser la tête. Tchac. Hop. Une petite fronde de maïs. Vraiment très léger, je fous 10-15 grains max. Avec une précision hors pair. Alors bien évidemment, avec moi j'ai toujours un petit piquet détecteur. Comme vous avez vu, je pense une paire de fois, j'ai rarement l'écureuil. Alors c'est vraiment parce que je suis très souvent derrière la canne, voire canne en main, donc voilà. Mais ça a failli me coûter 1 ou 2 fois des poissons de ne pas avoir l'écureuil, d'aller faire un petit tour vite fait et des petits retours assez dangereux avec des obstacles dans les pattes. Les poissons, ils savent où sont les obstacles, hein. C'est salopio. Et ça dure très rarement longtemps, un petit retour comme ça si on est éloigné des cannes, sans écureuil. Donc là, voilà, j'ai quand même remis un écureuil. Mais j'aimerais bien passer à des écureuils plus légers, parce que ça reste quand même, voilà, à MK2, ça reste un peu lourd. Ça, j'utilise surtout sur le Rhône à l'habitude. Voilà, les petites barres anti-éjection, ça peut être très utile aussi, parce que des fois, quand on pêche frein serré, je me comprends, très près des obstacles, ça peut très vite dégager d'un rod pod une canne. Ça aussi, ça m'est déjà arrivé. Je l'ai repêché avec une corde et un grappin. Voilà. Du coup, je vais poser ma canne dessus, on sait jamais. Bon voilà, pour transporter mon petit matériel et mes badlines, j'utilise ça. C'est une trousse à badline Caperlan là. Je l'avais gagné un enduro. Au moins ça sert. Voilà, un peu de fluoro, là j'ai des plombs, il y a un peu de chantier, il y a beaucoup de chantier même. Une aiguille, là j'ai quelques petites pop-up LSC gomme, mais ça c'est un secret, faut pas le dire. Voilà les badlines quoi, tout ce qui va bien. Elle est vraiment pratique cette petite boîte, il y a tout qui rentre. Bon, très souvent au bout d'1 heure c'est le gros bordel, mais bon. Ça, c'est normal. Voilà, pour l'échage et l'amorçage, je prends toujours un petit seau pour mouiller les carpes aussi. Bon là, c'est du maïs doux Bonduelle. C'est de la bombe. Avec une petite fronde, hein, toujours. Parce que bon, j'aime bien amorcer à la main, mais des fois, quand on doit pêcher dans nos pattes, même si c'est faisable, le fait de lever la main comme ça, les carpes, elles se sauvent, elles sont pas folles. Bien évidemment une épuisette que j'ai pas montée alors que j'ai une canne dans l'eau, c'est très intelligent. Habituellement c'est pareil, j'aime bien les épuisettes en 2 brins. Malheureusement j'ai éclaté la tête dernièrement, donc bon, dernièrement ça fait 1 an. Donc maintenant j'ai celle-là, en plus c'est une épuisette Fox, elle est vraiment légère, c'est le blond qui me l'avait offert il y a un moment. Fox Horizon, franchement c'est la meilleure épuisette que j'ai utilisée de ma vie, elle est très légère. Elle flotte, c'est vraiment le top cette épuisette. Puis l'emmanchement il est différent, c'est sympa aussi. Ouais. Quand on met un peu le prix, hein, c'est quand même quelque chose.
Voilà. Avec ça, je prends toujours un sling. Pas pour peser mes poissons, parce que bon, c'est rare que je fasse des poissons records en stalking. Mais des fois, ça m'arrive de ne pas avoir l'appareil de près ou quoi. Je mets le poisson, soit je le laisse dans l'épuisette, soit je le mets dans le sling, je le remets un peu dans l'eau le temps qu'il se repose et que je prépare tous mes affaires. Plutôt que de le laisser dans le tapis de réception, pauvre vieux. Voilà, mais bon, habituellement, je le laisse dans l'épuisette. Je pose un caillou ou quoi sur l'épuisette et ça fait très bien le taf. Et avec ça, je pense que vous avez vu plusieurs fois mon tapis de réception qui me servait de sac d'ailleurs. C'est un tapis de réception Sonic. Alors il est vraiment tip top ce tapis. Et je peux vous dire qu'il a traversé une paire de fois des ronces et tout, il n'a pas un pet. Il n'y a rien du tout, il est vraiment, c'est top du top. Voilà, il est vraiment tip top. Et surtout le truc c'est que je crois qu'ils se sont un petit peu inspirés des Quechua pour le coup. Hop, hop. Bon, bien évidemment, il y a une housse avec, mais je ne l'ai pas sur moi. Et voilà, rangé. Franchement, il est tip top ce tapis de réception. J'en aurais passé, je peux vous dire, des tapis de réception en stalking. J'en aurais percé, j'en aurais fracassé une paire. Et celui-là, il est vraiment top. Alors, le seul truc, c'est qu'une fois, j'ai eu la mauvaise idée de le mettre dans mon Zod qui est percé. Et à force de marcher dessus, ben, il y a de l'eau qui est rentrée dans les coutures. Alors il a mis au moins 3 mois à sécher. Surtout à cette période, là on est en hiver. Dans un garage, vous savez comment ça fait quand les trucs sont mouillés et que ça caille et que c'est humide. Ben ça sèche pas. Voilou voilou. Hop là. Et du coup je rentre vraiment tout dans le tapis de réception. Et au final j'ai même la canne, je la mets dedans. Seul truc. Ah. Je reviens. Voilà, une petite crevette. Vous avez dit, ce montage maïs doux, c'est une tuerie. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que juste avant, j'ai passé 2 heures à tourner, à virer, à essayer des poches, j'ai rien fait. Voilà. Là, ça faisait... Ça faisait 7 minutes que ça filmait. Une petite cocotte. Beaucoup de communes ici, il y a une miroir qui traîne, jamais réussi à la faire. Hop là! Et voilà, une petite crevette qui fait bien plaisir. Parce qu'en plus je viens de passer une nuit sur le Rhône, j'ai rien fait. Alors autant vous dire que ça fait plaisir. Alors on va pas l'embêter plus longtemps cette crevette. Et hop. Après c'est sûr qu'une fois mouillé le tapis de réception, ben, c'est plus très agréable comme sac. Surtout quand ça te coule dans le dos et un petit peu dans le derrière. C'est cool. C'est cool, ça coule. Bon voilà, du coup j'en étais où? J'étais en train de vous dire que je mets tout dans mon tapis de réception quand je me déplace. Bon là, j'ai la voiture derrière, je vais pas tout foutre dedans parce que ça va être tout trempé sinon. Mais bon, habituellement, ça dérange pas. À part l'hiver, c'est vrai que quand ça commence à couler un peu dans le dos, on rentre vite à la maison, je vous le dis. Voilà, du coup, le seul truc que j'ai à la main, c'est... Bon, des fois, c'est la balle à mon chien, ça c'est souvent. Sinon, c'est mon petit sac à meur. Alors franchement, les gars, ces sacs là, si jamais vous avez besoin d'un sac étanche, c'est de la bombe atomique. Moi, j'ai acheté celui-là pour mettre juste mes appareils photo et tout. Enfin, juste... Bon là, c'est le bordel, mais... Je peux mettre 2 appareils photo, mon drone, ma GoPro, ça rentre nickel et puis ça craint rien du tout. Et du coup, je m'en suis même acheté 2 grands.
Comme ça je mets tous mes vêtements dedans et dans l'autre je mets tout mon matos de pêche, enfin, toute ma boîte et tout. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et voilà, du coup je vous ai un peu présenté tout le matos que j'utilise en stalking. Après niveau approche, bon je pense que vous l'avez déjà vu dans plusieurs vidéos. Alors quand c'est par exemple comme ici où je connaissais pas à la base là, c'est beaucoup d'observation, c'est 70-80% de la pêche, c'est de l'observation. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pêche avec des petits plombs, parce que souvent je mets des heures à retrouver les poissons. Si j'arrive avec un plomb de 120 grammes, je leur fous sur le nez, c'est rebelote 2 heures pour en retrouver. Donc voilà, là vous voyez, 30 grammes à peine et ça a duré 7 minutes avant de faire un poisson. Donc voilà, la discrétion c'est super important. Alors soit je cherche les poissons comme là que j'ai eu un peu de chance, il y a eu du soleil aujourd'hui donc j'ai réussi à les trouver parce qu'il n'y a pas trop d'eau en plus ici. Ou soit j'observe les obstacles, quand je vois pas le fond ou quoi, j'observe les obstacles, il y a toujours au bout d'un moment une bulle ou quelque chose. Ou même, des fois, très souvent j'y vais au culot, dans les obstacles, une poignée de maïs doux, ça dure très rarement longtemps. Et autant en rivière qu'en gravière, qu'en bras mort. Même sur le Rhône, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois d'aller faire des parties de stalking. Après sur le Rhône, c'est quand même plus à vue, parce que nous, par ici, on pêche beaucoup le vieux Rhône. Il y a très peu d'eau, donc pas beaucoup de postes où il y a des obstacles et qu'on voit pas le fond, quoi. Et voilà. Bon, ben en tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Vous avez de la chance, vous aurez vu un poisson. Moi, ça fait 2 jours que j'attends ça, donc c'est quand même cool. Je reviendrai sûrement par ici là pour vous faire une petite vidéo de traque des carpes oubliés. Malheureusement, ce pauvre bras mort, il a perdu presque 1 mètre de flotte là. Alors c'est un peu triste et ça donne pas trop envie de venir leur casser les pieds à ces pauvres poissons. Donc c'est pour ça là, je vais attendre que ça remonte un petit peu pour venir faire un tour. Parce qu'en plus je sais qu'il y a une miroir qui traîne, elle est pas énorme, mais bon elle doit faire 10 kg. Et c'est la seule miroir qu'il y a dans ce bras mort. Et c'est blindé de glanes aussi. Truc de fou. J'avais déjà fait 1 ou 2 vidéos où je pêchais le glane à la mouche, c'était ici là. Et je peux vous dire que des glanes, il y en a une paire. Ils sont tout maigres, ils sont longs et tout maigrichons. Alors je pense que vu que là ça a vachement baissé, là, je sais pas si vous voyez là-bas là, mais il n'y a plus d'eau. Et du coup le bras mort il s'est séparé en 2. Et là depuis que je suis arrivé, j'ai vu plein de taquets de carpes, mais beaucoup de carpes qui font 500 grammes, 1 kg. Et là-bas, j'en ai vu une de carpe. Et alors, à mon avis, je pense que tous les glanes, ils se sont foutus là-bas, qu'il y a un peu plus d'eau et beaucoup d'obstacles. Et ils ont dû certainement taper un peu dans les carpeaux qui passaient. En même temps, il faut bien qu'ils se nourrissent. Et du coup, c'est peut-être pour ça que là-bas, je suis allé faire un tour. La dernière fois, j'ai vu une carpe, mais depuis, j'ai pas revu une seule carpe. Donc, je me demande si c'est pas le secteur des glands là-bas. Ils ont dû faire un peu de ménage. Bon voilà, sinon j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que je vous ai bien tout détaillé. Après n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à mettre ça en commentaire. Et d'ailleurs si vous voulez que je vous en refasse une ou sur autre chose, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Oh le petit blaireau, t'arrêtes de faire bouger mon appareil là. Oh. Voilà. Bon, n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez ce qu'on fait et si vous continuez à nous suivre, ça fait toujours plaisir. Moi en tout cas, je vous remercie tous de nous suivre depuis quelques années maintenant, c'est vraiment cool. C'est super cool, surtout quand on arrive au bord de l'eau, qu'on connaît personne et que la plupart des gens ils nous connaissent, c'est vraiment sympa, ça fait vraiment plaisir. Ça donne vraiment envie de continuer, surtout quand je vois dans vos commentaires, vous êtes vraiment cool. Donc voilà, et depuis quelques années, je vous promets un petit concours, ça va venir. Pour vous remercier et pour remercier surtout les abonnés qui sont là depuis le début aussi. Et voilà. Bon sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais le redire encore comme à chaque fois sur le Rhône, j'espère. Et voilà, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.